Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes pour mesurer des volumes, que ce soit le volume d'un liquide ou le volume d'un solide. Tout d'abord, il faut savoir que le volume représente la place occupée par un objet dans l'espace qui nous entoure. Ce volume va se noter grand V et il peut se mesurer en plusieurs unités. Il y a tout d'abord le litre, qu'on va noter grand L majuscule, donc en abrégé, ou en mètres cubes, c'est petit m avec un 3 en exposant. Et les instruments de mesure pour déterminer un volume vont être, alors au collège, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, une éprouvette graduée, une pipette ou une fiole jaugée. Nous avons ici l'éprouvette graduée, qui se reconnaît à sa forme en cylindre allongé. Là, nous avons la pipette. La pipette permet de mesurer des petits volumes et permet d'ajuster parfois des volumes de manière précise. Et ici, nous avons la fiole jaugée. Il faut savoir que si on vous demande de mesurer précisément un volume, il ne faut pas utiliser le Bécher ou l'Erlenmeyer, car les graduations qui sont écrites dessus ne sont pas précises. Elles sont là pour donner un ordre de grandeur, mais pas pour être précises. Donc si on vous demande de mesurer précisément un volume, il ne faut pas utiliser ces deux récipients. En revanche, si on vous demande de prélever environ 300 millilitres, vous pourriez utiliser ce Bécher. Tout d'abord, comment va-t-on mesurer le volume d'un liquide? Nous avons ici l'éprouvette graduée avec un petit peu de liquide à l'intérieur. Avant de procéder à la mesure, il va falloir vérifier un certain nombre d'informations. Tout d'abord, l'unité de mesure de l'éprouvette graduée. Il faut regarder en haut. Nous voyons ici ml, c'est-à-dire que l'unité de mesure de cette éprouvette graduée, c'est le millilitre. Certaines pourraient être en litres, d'autres en centimètres cubes. Ça dépend, donc il faut le vérifier. Deuxième chose à vérifier, c'est le volume maximum, pour savoir si l'éprouvette graduée va correspondre à notre utilisation. Ici, on constate que les graduations s'arrêtent à 100. Comme l'unité c'est millilitres, ça veut dire que le volume maximum que l'on peut mesurer, c'est 100 millilitres. Et enfin, il faut se préoccuper de la valeur d'une graduation. Car quand on va faire la mesure, il va effectivement falloir savoir à quoi correspond chacun de ces petits traits. Là, il y a deux méthodes. Vous pouvez prendre deux graduations principales, 90 et 100, et regarder combien il y a d'espace. Ici, il y en a 5. Donc 10 millilitres entre 90 et 100 divisé par 5, ça fera une graduation, un petit espace de 2 millilitres. Donc pour déterminer la valeur d'une graduation, vous prenez les deux graduations principales qui se succèdent, vous regardez l'écart entre les deux, ici 10 millilitres, et vous divisez par le nombre de petites graduations qu'il y a, ici 5. 10 divisé par 5, ça fait 2 millilitres. La valeur d'une graduation sur cette éprouvette graduée, c'est 2 millilitres. Si jamais ça vous pose un problème de faire la division, vous pouvez tout simplement faire des essais. Ici, c'est 90, vous dites, est-ce que c'est 1? 91, 92, 93, 94, 95. Ça ne va pas, ça devrait être 100. On essaye 2. 92, 94, 96, 98, 100. C'est bon. Une graduation fait bien 2 millilitres. Si c'était pas 2, après vous essayez avec 3, avec 4, avec 5. C'est rare qu'il y ait qu'il y ait trop de possibilités. Une fois ces vérifications faites, il faudra, avant de procéder à la mesure, poser l'éprouvette sur une surface bien plane, par exemple votre table. Ensuite, pour faire la mesure, il va falloir placer l'œil au bon endroit, et ce bon endroit, c'est au niveau de la surface. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre au-dessus, on fera une mauvaise mesure, il ne faut pas se mettre en dessous, il faut se mettre au niveau de la surface libre du liquide qui est dans l'éprouvette graduée. Et enfin, la dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans certaines éprouvettes graduées, la surface libre du liquide va prendre une forme particulière qu'on appelle le ménisque. C'est-à-dire quand on regarde de côté, voilà ce qu'on peut voir. On voit une sorte de petite épaisseur à la surface du liquide. Cette petite épaisseur va s'appeler le ménisque. Et il s'agit tout simplement de l'eau qui a tendance à s'accrocher aux parois de l'éprouvette graduée et donc à remonter un petit peu sur les bords. Ça, c'est ce qu'on voit vu de côté. Donc pour faire une mesure précise, il ne faut pas prendre en compte cette petite épaisseur,
il va falloir mesurer à la base du ménisque. Parce qu'effectivement, en mesurant à la base du ménisque, on va faire une toute petite erreur. On ne va juste pas compter l'eau qui est sur les bords. En revanche, si on mesurait au sommet, on ferait comme si tout l'intérieur ici était plein. Donc on ferait une erreur plus grande. Donc à choisir entre mesurer en haut et en bas, il vaut mieux mesurer en bas pour faire la plus petite erreur possible. Donc faire attention, voilà, sur certaines éprouvettes, on ne voit quasiment pas le ménisque, ça dépend des matières utilisées, et sur d'autres, il y est. Donc quand vous voyez cette épaisseur, sachez qu'il faut mesurer à la base du ménisque. Il suffit ensuite de regarder cette base du ménisque, en face de quelle graduation elle se trouve. Dans notre cas ici, nous avons le 20 ici, donc la graduation 20 ici. Nous avons vu qu'une graduation c'était 2 millilitres, donc on passe de 20 à 22, 24. La suivante serait 26. On est au milieu entre 24 et 26. La mesure du volume est donc de 25 millilitres. Voici les différentes étapes qu'il faut suivre pour mesurer le volume d'un liquide dans une éprouvette graduée. Maintenant pour le volume d'un solide. C'est un petit peu différent. Nous prenons comme exemple ici la détermination du volume de cette pièce d'échec. La première chose à faire, c'est de placer dans l'éprouvette graduée une certaine quantité de liquide. Ici, nous mettons 60 millilitres. C'est un choix purement arbitraire. On aurait pu mettre 50, on aurait pu mettre 70. La seule condition à respecter, c'est que la pièce, le solide dont on veut mesurer le volume, doit à la fin être totalement immergé dans l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait une partie qui sorte. Voilà, c'est la seule condition à respecter. Sinon, vous mettez au départ le volume que vous voulez. Ensuite, vous placez le solide dans l'éprouvette graduée. Et quand on place le solide dans l'éprouvette graduée, on voit que le niveau de l'eau est monté. Et le volume de fin ici est de 72, 74, 76 millilitres. Nous avons la même éprouvette que précédemment, une graduation de millilitres. On est à 76 millilitres. Le volume du solide, tout simplement, va s'obtenir en faisant le volume final moins le volume initial. Effectivement, si l'eau est montée, c'est à cause de la présence du solide. Si nous effectuons ce calcul, V2 moins V1 va nous donner 76 moins 60, nous obtenons un volume de 16 millilitres. Le volume de l'objet ici est de 16 millilitres. Quand nous l'avons placé dans l'eau ne peut pas rentrer dans le solide, donc l'eau s'est forcément écartée. Et le seul endroit où l'eau pouvait aller, c'est au-dessus. Donc elle est montée. Et la variation du niveau nous renseigne sur le volume de l'objet que nous avons placé. Ça peut paraître curieux de mesurer le volume d'un solide, puisqu'on est plus habitué effectivement à mesurer, ne serait-ce qu'en cuisine, des volumes de liquide. Mais il faut imaginer, comme on l'a vu au tout début dans la définition, que le volume, c'est la place occupée par un objet dans l'espace. Notre solide occupe une certaine place dans l'espace, et si on veut vraiment s'imaginer ce que ça représente, on peut faire comme si on prenait une coquille en plastique vide qui a exactement la forme du solide. Et ensuite, le volume de cet objet, ça serait la quantité d'eau, par exemple, le volume d'eau, le nombre de millilitres d'eau que l'on pourrait verser dans cette coquille qui a exactement la forme du solide. Voilà ce que représente finalement le volume d'un solide. Voilà, nous avons vu comment mesurer le volume d'un liquide, avec toutes les vérifications à faire. Nous avons vu la méthode pour mesurer le volume d'un solide. Vous avez, tout du moins pour le collège, les différentes méthodes de mesure à savoir faire.